Mon père impérial et ma mère impériale étaient tous deux de nobles serpents blancs. Mais lorsque je suis sorti de l'œuf, j'étais en réalité un serpent bigarré, aux écailles mêlées et disgracieuses. Ma mère impériale pâlit de frayeur. Elle n'hésita pas à sacrifier la moitié de sa cultivation, et utilisa une technique secrète pour remplacer mes écailles inférieures, par une noble couleur blanc jade. Depuis ce jour-là, j'ai grandi dans l'amour et la protection sans limite de mon père. Même le jour de ma mue d'adulte, il fit venir exprès les meilleurs mâles de toute la lignée ancestrale, pour que je choisisse un époux. Mais qui aurait pu imaginer que parmi les œufs que je pondis après le mariage, éclorait le serpent spirituel le plus bas de notre clan, alors que ma sœur aînée, une simple serpent vert, née d'origine modeste, mit au monde par hasard un rare serpent violet. Mon mari en devint furieux. Il fit chauffer un immense chaudron d'huile, et y jeta mon enfant nouveau-né et moi. Nous fûmes cuits vivants, et servis comme simple amuse-gueule pour accompagner l'alcool. Quand j'ai rouvert les yeux, j'étais revenu au jour où je devais choisir mon mari. Cette fois, ce salaud n'hésita pas une seconde, et désigna directement Yeli, caché dans un coin. Je compris aussitôt qu'il avait lui aussi rené dans cette vie. Mais au fond de moi, je ne pus m'empêcher de ricaner. Un imposteur qui ne survit qu'en absorbant l'énergie spirituelle des autres, pour maintenir une apparence éclatante. Comment pourrait-il engendrer une descendance de haut rang? Dans notre clan de serpents, la hiérarchie est extrêmement stricte. Elle se divise en 7 niveaux, du plus élevé au plus bas, xuan, blanc, puis violet, vert, gris, et tout au bas de l'échelle. Ce sont les serpents bigarrés, au sang le plus impur, méprisés de tous. Les serpents xuan n'ont pas été vus depuis 1000 ans. Ils sont devenus une simple légende du clan. Quant aux serpents blancs, ils n'apparaissent qu'une fois tous les quelques siècles. Mon père, chef du clan des serpents, est justement le seul serpent blanc encore existant aujourd'hui. Il espérait de tout cœur que je m'unirais au mâle de plus haut rang. Princesse Lingxi, votre statut est noble. Vous êtes l'unique serpent blanc de votre génération. Vous êtes la partenaire idéale. Votre mariage sera décidé par moi aujourd'hui. Cependant, Shen Linjuan s'inclina légèrement devant mon père et déclara: Je ne souhaite pas épouser la princesse Lingxi. Je voudrais demander la main de votre seconde fille, Li. À ces mots, la grande salle tomba dans un silence de mort. On n'entendait plus que le sifflement des serpents. Li resta d'abord stupéfaite. Puis son visage se remplit de joie. Elle se redressa et me regarda. Dans mon cœur, je ne pus m'empêcher de ricaner. Moi, j'étais né de la reine elle-même. Au sang le plus pur. J'avais toujours été le centre de l'attention. Quant à Li, elle était née d'une simple serpent verte du peuple, que mon père avait un jour prise comme concubine. Au fond, elle n'était qu'un serpent vert. Les héritiers des grandes familles la méprisaient. Et les serpents ordinaires étaient aussi rejetés par elle. Ainsi toutes les autres sœurs étaient déjà mariées, avec des enfants. Elle seule restait pleine de jalousie, fixant obstinément ma position. Comme Shen Linjuan osa contredire mon père en public, mon père réprima sa colère, et dit d'une voix grave: Tu es l'élite du clan des serpents. Comment peux-tu ne penser qu'au sentiment? Mettre au monde un serpent violet, voire blanc, et perpétuer notre lignée, est votre véritable mission. Sans parler de ma fille Lingxi, dont le sang est le plus noble de toute sa génération. Pourquoi donc la méprises-tu? Je le savais très bien. Ce choix d'époux, pour toutes ces filles, n'était en réalité organisé que pour moi, car il espérait, plus que tout, que je donne naissance à un héritier puissant. Grand roi, ce n'est pas que je refuse Lingxi, mais elle cache la vérité. Elle n'est pas un noble serpent blanc. Elle n'est même pas un serpent violet. C'est un serpent bigarré de Baran. À ces mots, tout le monde resta stupéfait. La grande salle plongea dans le chaos. Je serrai les dents. Je savais qu'il finirait par révéler ce secret. Dans ma vie précédente, il s'était servi de ce prétexte pour me briser les os et m'arracher les tendons. À cet instant, tout le palais semblait trembler, sous la colère de mon père. Shen Linjuan, sais-tu quel crime c'est d'accuser faussement une princesse? Mais Shen Linjuan resta impassible. Il répondit calmement: Si la princesse Lingxi révèle sa véritable forme, la vérité sera évidente.